Des adolescents voient une fille accompagnée d'un homme au comportement étrange. Ils ont un mauvais pressentiment. Lorsqu'on remarque quelqu'un qui a l'air d'être en danger ou d'avoir besoin d'aide, plusieurs solutions s'offrent à soi. On peut passer son chemin comme si l'on n'avait rien vu et se dire qu'après tout, ce ne sont pas nos affaires. Cette option est en quelque sorte la solution de facilité. Au moins on ne risque rien, mais en même temps, on a peut-être laissé se produire quelque chose de grave. Sinon on peut courir chercher de l'aide quelque part ou appeler la police. Enfin, la dernière option qui s'offre à soi est d'aider soi-même la personne en danger. Parfois il faut beaucoup de courage pour le faire, mais si l'on arrive à éviter une situation catastrophique, on peut se féliciter ensuite de l'avoir fait. Forcément, nous avons tous envie de croire que nous ne choisirions pas la première option si l'occasion se présentait. Mais c'est différent quand on se trouve face à un danger ou un problème. C'est humain de vouloir éviter les ennuis, et rares sont les personnes qui décident de mettre leur vie en danger pour un inconnu. Nous allons voir aujourd'hui des étudiants qui ont remarqué une fille accompagnée d'un homme au comportement étrange, et qui ont décidé de l'aider car ils avaient un mauvais pressentiment. Et oui, ce groupe de 4 étudiants n'aurait jamais eu considéré de choisir la première option. Un soir, ils s'étaient réunis tous les 4 dans un parking souterrain pour pratiquer le skateboard. Alors qu'ils commençaient à se faire tard, ils ont décidé de rentrer chacun chez eux où leurs parents les attendaient. Mais au moment de partir, ils ont vu passer un homme qui traversait le parking souterrain en portant une jeune fille sur son dos. La jeune fille était en train de crier comme si elle voulait qu'il la repose seule et l'homme avait l'air furieux. Déjà la situation paraissait étrange, mais il y avait autre chose qui attira l'attention des adolescents. La jeune fille se trouvait effectivement dans un état physique qui n'a pu qu'alerter les 4 garçons. Elle était sale et avait des éraflures un peu partout sur le corps et le visage. La situation semblait vraiment louche. Les 4 garçons échangé un regard, puis ils se sont dirigés vers l'homme et la jeune fille. Ils se sont alors adressés à l'homme en lui demandant ce qui n'allait pas. Celui-ci leur a alors brusquement répondu qu'il était le père de la jeune fille et que tout le reste ne les regardait pas. La jeune fille en question n'a pas essayé de le contredire. Les adolescents ont donc pensé que le père avait des raisons d'être en colère contre sa fille. Peut-être qu'elle l'avait surprise en train de faire quelque chose d'illégal, comme par exemple boire de l'alcool alors qu'elle était mineure. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas remis son explication en question et ils se sont dirigés vers chez eux. Mais sur le trajet de retour, ils n'arrivaient pas à se défaire de leur mauvais pressentiment. La situation était quand même bizarre, et les 4 garçons commençaient à se poser des questions. Ils ne voulaient pas envisager le pire, mais ils se sentaient quand même mal de ne pas avoir posé plus de questions à cet homme. Et s'il avait menti? Et si en réalité, il avait maltraité la jeune fille contre son gré? Leur mauvais pressentiment grandissait au fil des minutes qui s'écoulaient. Ils ne pouvaient pas rester sans rien faire. Ils ont donc fait demi-tour et sont retournés au parking souterrain. Là-bas, ils ont cherché l'homme et lorsqu'ils l'ont trouvé, leur mauvais pressentiment s'est révélé juste puisqu'il était en train de brutaliser la jeune fille. Les 4 adolescents ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Ils ont essayé d'intervenir et de se mettre entre eux, mais l'homme les a violemment repoussés et est entré dans une colère noire. Ensuite, il s'est enfui vers la sortie du parking souterrain. 3 des garçons sont partis à sa poursuite tandis que le dernier restait avec la jeune fille. Celle-ci semblait ivre. Lorsque l'homme s'est rendu compte qu'il était suivi, il a essayé de leur prendre l'un de leurs skateboards pour s'en servir comme une arme, mais heureusement pour eux, il n'en a pas eu le temps car la police est arrivée à ce moment-là. Les 3 garçons sont retournés auprès de la jeune fille, et heureusement celle-ci allait bien. Ils ont pu rentrer chez eux ensuite, bouleversés, mais quand même fiers de ce qu'ils avaient fait. Quelques jours plus tard, la police a appelé les 4 garçons. Ceux-ci avaient peur que la police leur donne un avertissement pour s'être battu avec l'homme, mais en fait, elle voulait seulement les remercier pour leur acte héroïque. Tous les 4 garçons étaient invités à un gala organisé par la police, durant lequel ils ont été récompensés pour avoir sauvé la vie de la jeune fille, et ce en faisant preuve d'un courage exemplaire. Leur histoire a donné l'exemple à des milliers d'adolescents qui maintenant savent qu'ils peuvent eux aussi faire la différence et sauver des vies en agissant lorsqu'une situation semble bizarre. Bien sûr, ils auraient pu être blessés, et cela aurait pu mal se terminer, mais en fin de compte, ils ont agi avec prudence et intelligence et ont pu en ressentir indemne. Cela montre qu'en suivant son intuition, on peut parfaitement devenir un héros. Il suffit juste de regarder autour de soi et d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à jeter un œil à la chaîne YouTube Framboise où vous pourrez retrouver plein de vidéos inédites. Le lien est dans la description. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!